Retrouvez l'association Bien-être en soi sur son site internet bien-être-en-soi, toutattaché.com. Et retrouvez aussi l'association sur la page Facebook Bien-être en soi. Bonjour Ouna. Bonjour Martine. Alors, nous avons vu précédemment que tu es praticienne de bien-être avec différents massages d'Europe et du monde. C'est bien ça? Oui. Mais que tu es aussi énergéticienne en Reiki. Oui. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une autre activité te concernant, qu'on connaît un petit peu moins. Oui. Enfin, moi que je connais moins, et peut-être aussi certains auditeurs, la voie druidique et la voie chamanique. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ce sont deux voies qui fonctionnent en parallèle et puis qui ont toujours existé à la fois en Europe et partout dans le monde. En fait, tout simplement, c'est la voie des guérisseurs. Donc les guérisseurs traditionnels, donc que ce soit les guérisseurs de village ou les guérisseurs de clans ou les guérisseurs dans différents pays. Donc c'est vrai qu'en Europe, nous n'en parlons que très rarement, mais nous avions les nôtres. Donc effectivement, on travaille à la fois au niveau énergétique et on travaille aussi au niveau physique avec les plantes. Donc on pourrait les qualifier de médecins du coin de l'époque. Donc sauf que les nôtres, en tout cas les plus anciens dont on puisse se souvenir grâce aux artefacts archéologiques qu'on trouve aujourd'hui, ce sont les druides ou ce sont les chamans, alors soit du nord, soit chez les Germains, soit ici. Voilà. Donc, finalement, le chamanisme, c'est quelque chose d'un peu universel, si j'ai bien compris. C'est universel, oui, tout à fait. Alors là, on en parle grâce au lien qu'on peut faire avec le Reiki, parce que le Reiki, c'est un chamanisme au départ, hein, c'est une transmission orale. Et à l'époque, les druides d'Europe, c'était une tradition orale aussi. Donc tout ça, ça a perduré et aujourd'hui ça existe encore, ils n'ont jamais cessé d'exister en fait, il ne faut pas se voiler la face. Simplement, on a arrêté d'en parler tout simplement à la période romaine, tout simplement parce que les druides ont été exterminés sans merci, tout simplement parce que la transmission orale permettait de ne pas figer les choses. Il y avait des interdits par rapport à l'écriture. C'est-à-dire qu'on estimait que tout ce qui était philosophie, poésie, tout ce qui était connaissance se figeait une fois qu'elle était écrite. D'accord. Donc elle ne se transmettait plus de la bonne façon. Donc c'est pour garder une sorte de quelque chose de vivant, le fait que ça reste oral. Et ça transmettait aussi la connaissance divine, qui était aussi une connaissance universelle au départ. Alors ça, si je dis ça, je vais me faire trucider évidemment par les puristes néo-druidiques du coin, mais cette connaissance divine au départ, elle comprenait une médecine, elle comprenait tout un panel de plantes, elle comprenait aussi beaucoup de mémorisation et un langage particulier aussi qui permettait de coder et de fonctionner beaucoup avec des capacités mentales que nous avons perdues maintenant. Donc il y avait beaucoup plus de rapport avec la transmission de pensée ou la clairaudience. On avait beaucoup plus de capacités comme ça avant et comme nous avons perdu toutes ces capacités, donc il a fallu à un moment donné écrire ou passer à la voie matérielle. Donc la transmission orale, finalement, on en a perdu énormément quand c'est passé à l'écrit. Parce que justement, on n'a pas pu tout écrire, ou les choses ont été perdues. Les bibliothèques, par exemple, la grande bibliothèque d'Alexandrie, elle n'était pas toute seule, hein, il y en avait d'autres. Et quand tout ça, ça a été détruit, effectivement, on n'a plus eu ce support qui aurait pu nous permettre de garder tout ça. Donc ce qu'on a maintenant au niveau du chamanisme, en tout cas dans les souvenirs qu'on a actuellement, nous n'avons que des bribes. Et effectivement, au niveau européen, maintenant, on retrouve au fur et à mesure, mais on est encore très très loin d'avoir retrouvé tout ce qu'il y avait auparavant. Alors, le chamanisme européen ou le druidisme, ça se traduit par quoi en dehors des valeurs morales que tu as citées justement Alors juste là, avant? là, ce qu'on pouvait citer comme valeur morale, il y avait quand même 4 piliers importants qui étaient l'humilité, la patience, la force et la persévérance. Parce que l'humilité, donc on la travaille tous les jours, hein, jusqu'à notre mort. On ne devient pas chaman comme ça, hein, c'est chaque jour. Après, chaman, c'est un mot qui est sibérien au départ et qui veut dire celui qui sait, mais on ne sait jamais tout.
On reste en apprentissage. On reste toujours en apprentissage. Donc en fait, l'humilité, on l'apprend comme ça, tout simplement. C'est de se souvenir de ça tous les jours pour ne pas développer un ego surdimensionné et justement rester correct avec les personnes qui vont venir nous demander soit des conseils, soit une découverte des plantes ou de la nature. Voilà. Donc la patience, la force, la persévérance, parce qu'il faut persévérer chaque jour. Il y a des jours, on préfère rester au lit. Donc, c'est une voie difficile. Alors c'est une voie qui est difficile parce que, notamment aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de groupes différents en France, même en Europe d'ailleurs, qui sont extrêmement différents parce qu'on en a qui sont extrêmement portés sur tout ce qui est latinisme, je vais dire, parce qu'on va reconstituer les villages gaulois, on va y compris la pensée qu'on suppose être gauloise ou druidique, etc. Mais chacun effectivement a son interprétation, donc ça donne lieu à des gros débats égotiques. Donc moi je n'en fais pas partie, je n'en veux pas, et moi je préfère dire que je suis la voix druidique et la voix chamanique, mais je ne vais pas prétendre que je suis chamane et je suis plus honnête. Ok, alors Retrouvez l'association Bien-être en soi sur son site internet bien-être-en-soi toutattaché.com et retrouvez aussi l'association sur la page Facebook Bien-être en soi.